Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre édition du 12h. Tout de suite, les titres de ce lundi 28 octobre. Retour sur la visite effectuée hier par le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Une visite marquée par l'inauguration du Centre national des transmissions de l'ANP. Le général de corps d'armée a souligné l'importance de la modernisation des forces armées et de la promotion de leur professionnalisme. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Salah Ad-Din Dahmoun, en visite de travail dans la capitale, visite durant laquelle il a procédé notamment à l'inauguration du nouveau siège de l'APC de Sidi Mohamed et au lancement du projet de réalisation du marché des 3 horloges à Bab el Oued. La télévision algérienne et la radio célèbrent aujourd'hui le 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Sur ces deux organes, nous vous proposons une immersion dans notre quotidien. Comment se fabrique un journal télévisé? Vous saurez tout dans notre édition. Bienvenue à tous. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a souligné hier l'importance de la modernisation des forces armées algériennes et la promotion de leur professionnalisme. À l'entame, après la cérémonie d'accueil au niveau du siège de la brigade des transmissions du haut commandement et en compagnie du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et du général-major Abdelkader Lechrem, chef du département transmission, système d'information et guerre électronique, le général de corps d'armée a suivi un exposé global portant sur les différentes missions de cette unité sensible et vitale pour procéder ensuite à l'inauguration du Centre national des transmissions de l'ANP avant de visiter ces différents locaux, laboratoires et salles de contrôle des systèmes de télécommunication ainsi que les salles de formation et technique où il a reçu d'amples explications sur l'ensemble des composantes de ce centre sensible. Le général de corps d'armée s'est ensuite réuni avec les cadres et les personnels de la brigade et du centre où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités, aux écoles et établissements du département de transmission, système d'information et guerre électronique à travers toutes les régions militaires, lors de laquelle il a saisi l'occasion de la veille du 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 pour rappeler que l'ANP poursuivra son parcours national clairvoyant et continuera à récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d'un plan et dans tous les domaines du métier militaire. Ce que vous voyez donc, il s'agit là de l'inauguration par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Lors de la cérémonie d'accueil au niveau du siège de la brigade des transmissions du haut commandement, il était en compagnie donc du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et du général-major Abdelkader Lechrem, chef du département de transmission, système d'information et guerre électronique. Il a procédé donc à l'inauguration du Centre national des transmissions de l'ANP et a visité ses différents locaux, laboratoires et salles de contrôle des systèmes de télécommunication ainsi que les salles de formation et technique où il a reçu de plus amples explications sur l'ensemble des composantes de ce centre sensible. On écoute la déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. ولقد سبق لي تذكير أمام أفراد وإطارات سلاح الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية في مناسبات عديدة سابقة بأن الحروب المستقبلية
هي بالأساس حروب إلكترونية، فمن أجل ذلك يزداد اهتمام الجيش الوطني الشعبي بهذا القطاع الحيوي، ويزداد معه طموحه إلى تحقيق مستويات أفضل سنة بعد سنة، سواء من الجانب التطويري أو التجهيزي أو من ناحية التحكم في الآليات استعماله وحسن توظيفه، أو من جانب التدريب وتكوين الطاقات البشرية المؤهلة القادرة على ترقية هذا السلاح وتحقيق النتائج المرجوة. وفي هذا السياق بالذات أود أن نشير أن مثل هذه الإنجازات المادية والمنشآتية تبقى نجاعاتها بحاجة أكيدة على ما يمنحها قوة الفعالية، ولا شك أن العنصر البشري الكفء القادر على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة وهو وحده الجدير بمواكبة تحديات متسارعة التي باتت يفرضها واجب حماية الاستقلال الجزائر وصون سيادتها الوطنية. كما نرجو أن يكون هذا المركز الوطني للإشارة إضافة حقيقية للإنجازات المعتبرة المحققة بفضل المجهودات المضنية والحثيثة التي ما انفكت يبذلها منتسبو سلاح الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية في ظل الرعاية المتواصلة للقيادة العليا الرامية إلى الارتقاء بكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي إلى مستواه المرغوب، بما يكفل الاطلاع بالمهام الموكلة على الوجه الأمثل والأنسب. وإذا أشيد في الختام بالعمل المثابر والجهود الحثيثة التي يحرص على بذلها جميع إطارات ومستخدمي دائرة الإشارة والأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بالدرجة العالية من الجاهزية والاحترافية التي بلغها هذا السلاح، فأنني أنتهز هذه السانحة الطيبة لأتوجه إليكم جميعا قيادة أو مرؤوسين بجزيل الشكر والتقدير والعرفان، حثا إياكم على مضاعفة هذه الجهود والتحلي باليقظة الشديدة من أجل مواجهة تحديات وكسب كافة الرهانات والمساهمة في تطوير قدرات قوتنا المسلحة. نسأل الله التوفيق في الأعمال والسداد في الراية لما فيه خير جيشنا ووطننا والجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales effectue aujourd'hui une visite de travail dans la capitale. Salah Eddine Dahmoun a procédé tout d'abord à l'inauguration du nouveau siège de l'APC de Sidi Mohamed. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur d'affirmer que le gouvernement poursuit les réformes relatives au code communal. Je vous propose d'écouter sa déclaration. كما تعرفون هناك مشروع قانون للجماعات الإقليمية اللي انتهينا من الصياغة منها وأعطينا مهام كبيرة وكبيرة جدا اللي راح تكون على عاتق المنتخبين اللي هم المنتخبين ممثلين حقيقيين للمواطنين تاع الحي وتاع البلدية، اللي يعرفوا ما هي الأولويات، ما هي الاحتياجات وما هي الأملاك. لأن الآن امبارح كنت على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مستوى اللجنة المالية، تكلموا على مشكل تحصيل الضرائب البلديات. كما تعرفوا احنا نتابعوها هذه من قريب على مستوى وزارة الداخلية. هذا مهم جدا باش تكون قريبا ان شاء الله وفي المستقبل تكون البلدية مواردها المالية مستقلة، ما تبقاش دائما تابعة إلى إعانات الدولة وإعانات وزارة الداخلية من أجل تسيير دور التحول ومن أجل خلق التنمية الاقتصادية. لأن الجديد هو أن البلدية في السنين القادمة إن شاء الله يكون عندها دور اقتصادي الهام بامتياز، هي التنمية، هي تثمين الموارد، هي خلق الثروة، هي خلق مناصب العمل خارج الإدارة. الدولة
لازم ترجع لمهامها الأساسية، وخاص كل المؤسسات وكل القطاعات الوزارية، هي وضع السياسات العامة ودور التقييم ودور المراقبة. Le ministre de l'Intérieur a posé par la suite la première pierre du projet de réalisation du nouveau marché des 3 horloges à Bab el Oued, un marché qui offrira 800 postes de travail aux jeunes de la commune. On écoute à nouveau la déclaration du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. ما نجموش يخدموا ساعة دلوقتي، يظن علينا احنا يعني باش نسرع في إنجاز هذا السوق، والأولوية تكون الأولاد اللي كانوا هنا من قبل والتجار اللي كانوا من قبل في هذه المنطقة هذه. دونك لا بريوريتي الأولوية تكون ليهم. دونك ال 800 هذه منصب عمل، وخاصة لازم يكون عندكم لو ريسورسمون يبقى عندكم باش الأولوية ترجع لهم أولا. ثانيا إذا كان فيها زيادة الأولى ثاني تاع هذه المنطقة العزيزة، المنطقة التاريخية تاع باب الواد، إن شاء الله باش إن شاء الله نخفوا شوية على ثاني. كذلك فيما يخص الصرف الصحي هنا لازم يكون كبير، ما تعرفوا على كل حال، خاصة باش ما يكونش فيها أمور من بعد لا تحمل عقباها. حتى في البلان اركيتكتورال خذوا بعين الاعتبار يكون يعني الديامتر يكون كبير وكذا. الصرف الصحي مهم جدا في هذا السوق تاع باب الواد، رانا في منطقة عمرانية كبيرة مكتظة، لازم تكون يعني تاخذوا بعين الاعتبار وإن شاء الله بالتوفيق. La date du 28 octobre 1962 symbolise le patriotisme des journalistes et des techniciens algériens il y a de cela 57 ans. C'est grâce en effet à leur détermination que la souveraineté sur la télévision et la radio a été recouvrée. Une date historique que la télévision et la radio nationale célèbrent chaque année. Une gerbe de fleurs a été déposée ce matin au pied de la stèle commémorative au sein de l'EPTV et de l'ENRS, en présence du ministre de la Communication Hassan Rabhi, qui était accompagné des directeurs généraux de l'établissement public de télévision Salim Rabhi, de la directrice générale par intérim de la radio nationale Nasser Ashrid et de l'ensemble des travailleurs des 2 établissements. Le journal télévisé, un rendez-vous de l'information que l'on vous donne 2 fois par jour. Il est le fruit du travail des équipes rédactionnelles et techniques. Comment prépare-t-on le journal télévisé? Suivez ce reportage de Boucha Boali dans lequel nous vous révélons l'envers du décor. Madame, monsieur, bonjour, merci. Le journal télévisé de Canal Algérie, un rendez-vous bi-quotidien que vous donnent les présentateurs de la chaîne, ces visages familiers qui s'invitent chez vous à midi et 19h pour vous informer. Le JT est l'aboutissement de tout un travail d'équipe. Le présentateur n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg sous laquelle on retrouve les équipes techniques et rédactionnelles. À leur tête, le rédacteur en chef. Alors, pour ce qui est de l'encadrement, il faut savoir qu'on arrive quand même plus tôt que les journalistes, 8h, parfois même 7h30, pour établir la feuille de route, comme vous avez eu à le constater tout à l'heure. Une feuille de route selon l'actualité, selon les événements et aussi en concertation avec le service reportage, parce qu'il faut savoir qu'au préalable, des reportages sont programmés selon les événements. Donc les reportages choisis, ils sont choisis en fonction donc, de l'actualité et de l'intérêt qu'il peut représenter pour le téléspectateur. Après l'élaboration de la feuille de route, la rédactrice en chef convoque la conférence de rédaction en présence de la présentatrice. Les journalistes prennent alors connaissance des sujets qu'ils devront traiter. Une fois le briefing terminé, la présentatrice se rend en salle de maquillage. C'est assez court pour la préparation du journal de la mi-journée, c'est à midi. Je descends, je me maquille, je me pomponne. Bon, ça paraît peut-être un peu futile pour tout le monde, mais c'est aussi l'image de la télévision. Alors, mon travail à moi consiste en quoi? Je dois écrire les relances des sujets préparés par les journalistes. C'est-à-dire que je résume un petit peu le sujet dans mon chapeau, ce qu'on appelle un chapeau entre guillemets. C'est l'introduction du sujet. De leur côté,
les journalistes s'attellent à réaliser leur sujet. Je suis sortie il y a quelques jours sur le terrain, donc j'ai réalisé un reportage. Aujourd'hui, je suis en train de visionner pour monter mon reportage. Sinon, on fait des couvertures et on traite de l'actualité nationale ou internationale. Nous avons 2 heures pour finaliser notre sujet et l'envoyer sur la playlist pour qu'il soit prêt à diffuser. Donc c'est vraiment un travail très stressant où il ne faut pas aussi faire d'erreurs. Alors que la confection du JT est en cours, se tient dans une autre salle une réunion avec le directeur de l'information, regroupant les rédacteurs en chef de l'ensemble des chaînes. C'est un travail de coordination parce qu'il y a une seule ligne éditoriale au niveau de l'ANTV. On essaie de se mettre d'accord un peu. Chaque chaîne avec ses spécificités, que ce soit Canal Algérie qui est destiné pour la communauté algérienne à l'étranger, ou la chaîne Amazir, ou la chaîne nationale terrestre, ou A3. Veiller au respect de la ligne éditoriale, c'est aussi le travail du chef d'édition, à qui incombent d'autres tâches. C'est lui qui doit être présent dans la régie. Et c'est quelque part la bouée de sauvetage du présentateur. Quelquefois, si le présentateur perd les pédales, c'est lui qui est là pour lui rappeler les choses qu'il doit dire, s'il y a une erreur. La chef d'édition veille également au respect du minutage, en coordination avec la script, laquelle communique avec la présentatrice via l'oreillette. En cas où il y a des changements ou des informations de dernière minute, le présentateur doit être informé justement par la script à travers la pastille. La script assiste à son tour le réalisateur chargé de la mise à l'antenne du JT. Je prépare mes plans avec les caméramans parce qu'il y a toute une équipe derrière le JT, les caméramans, l'éclairagiste, il y a le vétérinaire de son, je prépare tout ça. Après, quand la rédactrice en chef elle me rapporte la feuille de route, j'essaie de suivre la feuille de route, étape par étape. Suivre le déroulé du JT, étape par étape, jusqu'à la fin de l'édition. Et pour confectionner un journal télévisé, nous avons souvent besoin d'images d'archives. Le fonds d'archives audiovisuelles représente des centaines de milliers d'heures qui ont parfois plus de 62 ans. Pour préserver ce patrimoine, le PTV a commencé depuis 3 années déjà. La numérisation, à la faveur de laquelle plusieurs milliers d'heures ont été digitalisées, un travail colossal qui se poursuit non sans encombre et qui nécessite davantage de moyens humains et matériels. Le reportage de Bouchra Boali. Située dans les locaux de l'EPTV, cette salle renferme près de 200 000 heures d'archives. Certaines d'entre elles datent même de 1957. Un patrimoine audiovisuel considérable qui fait depuis 2016 l'objet d'une numérisation accélérée afin de le préserver. En l'espace de 3 ans, plus de 8000 programmes, soit près de 12 000 heures, ont été digitalisés par le Centre de numérisation de la télévision, créé à l'effet de sauvegarder ces archives audiovisuelles menacées de disparition à cause de la dégradation de leur support ou l'obsolescence des formats devenus incompatibles avec les nouvelles machines. Un travail de longue haleine qui commence aux Eucalyptus, loin du 21 boulevard des Martyrs, plus précisément au service de la réhabilitation et la sauvegarde du film, un format caduc conservé dans le centre des archives nationales à Berkhadem. Par semaine, on ramène des quantités de films qu'on essaie de traiter, mais initialement on les ramène de Berkhadem. On les ramène de Berkhadem, le centre des archives. C'est là où on a presque la totalité du stock de tout le patrimoine national. Donc on les ramène au centre Fkalito Sanawarana. Et ce travail consiste à essayer de récupérer le maximum de matière qu'on peut. Par exemple, la bobine à l'image et le son, on essaye un petit peu de la vérifier, de la visionner, de voir un petit peu ce qui ne va pas faire, parce que des fois il y a des problèmes de scotch et tout ça qu'on essaye de réparer, de nettoyer et de synchroniser aussi. Pour qu'à la suite, on l'envoie à Kemarahe, parce qu'on n'a enregistré rien du tout. On l'envoie à Kemarahe au boulevard. C'est là où on fait ce qu'on appelle l'enregistrement en format numérique. La restauration du film n'est pas une mince affaire. Parfois, la pellicule est si détériorée à cause des mauvaises conditions de stockage qu'elle ne peut être réhabilitée. Le syndrome du vinaigre, c'est un champignon en fait qui attaque surtout l'image. Il la détériore, ça dégage même d'ailleurs, d'où son nom, le syndrome du vinaigre, dégage une odeur de vinaigre carrément.
et ça détériore vraiment le film, surtout quand il n'est pas vraiment bien stocké dans des conditions adéquates et tout ça. Vraiment, il devient inutilisable, ce qu'on appelle inax, inexploitable. La restauration d'un film peut prendre de 1 à 30 jours selon son degré de dégradation et nécessite parfois l'utilisation de substances chimiques dangereuses telles que le tétrachlorure. Une fois inspecté, nettoyé et synchronisé, donc restauré, le film est envoyé au centre de numérisation pour être scanné et transféré sur un serveur de stockage pour un traitement numérique. Il est également sauvegardé sur de nouveaux supports. Un travail de titan qui implique encore de nombreuses années de numérisation et plus de main-d'œuvre qualifiée pour préserver le fonds d'archives audiovisuelles qui représente la mémoire collective. Les archives constituent pour toute organisation une source d'information capitale. C'est aussi un peu les témoins de notre passé, de notre histoire. Le Centre national de documentation de presse, d'images et d'information joue ce rôle de collecte des documents et les archives à son niveau. On y retrouve des informations représentant plus d'un siècle de l'histoire de l'Algérie et cela sur différents supports. Ce centre est dédié à la recherche mais il est également ouvert au large public. ML et Sérédé, le reportage. Livres, revues, journaux, documentaires, photographies. Les sources d'information sont multiples au Centre national de documentation de presse, d'images et d'information. Le centre offre un service d'information à part entière qui permet d'accéder à une documentation fiable. Le Centre national de documentation de presse, d'images et d'information existe depuis 1984. Il est chargé de collecter, de traiter, de diffuser la documentation dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. Donc la photographie, l'audiovisuel, le support papier. Le CNDPI, non seulement c'est un centre d'orientation, mais c'est un centre d'accompagnement. Il accompagne les institutions, les chercheurs, les étudiants dans leurs travaux, dans leurs recherches. Les institutions, il les accompagne dans leur campagne d'information. Des archives d'information, mais aussi un riche patrimoine représentant plus d'un siècle d'histoire de l'Algérie en texte et en photo. Tout chercheur peut puiser la documentation de base dont il a besoin pour son travail. Mais pas que, car le CNDPI est aussi destiné au large public. N'importe quel utilisateur, même un citoyen, un simple citoyen, c'est-à-dire ce n'est pas un chercheur, ce n'est pas un étudiant, il vient, donc il demande soit d'abord quel support il cherche, soit un journal d'une certaine époque, donc il nous donne le maximum d'indices. S'il a d'abord l'intitulé du journal, ensuite la date du journal, donc comme ça il nous facilite la recherche et l'accès rapide à l'information. Au niveau du CNDPI, on peut même accéder à des documents datant de l'époque coloniale en si peu de temps. Par exemple, il peut demander un autre support, une photographie d'une époque, donc nous détenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une photothèque qui remonte à l'époque coloniale. Donc peut-être un ancien moudjahid, un fils de shahid qui fait des recherches sur son père, qu'il n'a pas connu. Donc ils viennent, ils nous donnent des indices et on fait une recherche et souvent c'est positif, on répond à leurs demandes. En plus des archives, le CNDPI se lance dans la diffusion de l'actualité à travers le portail électronique Hiwar DZ, un site web qui revient sur les moments marquants de l'actualité nationale et les évolutions de l'heure. Et nous venons tout juste d'apprendre que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite d'inspection et d'inauguration au niveau de l'hôpital central de l'armée Dr Naqash Mohamed Sghir en première région militaire. Cette visite constituera une opportunité au général de corps d'armée pour inaugurer le centre médico-chirurgical de jour et d'internat qui intervient dans le cadre de la politique de développement des infrastructures hospitalières et militaire. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Batna, tandis que 6 kg de TNT et 18 détonateurs ont été saisis à Boumerdès, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Djanet et Borj Badji Mourtar 92 individus et saisi 5 kg de kif traités, 16 groupes électrogènes, 10 broyeurs de
lance-pierre, 9 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et d'autres objets. Alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté en coordination avec des éléments des douanes. À Tébessa, 3 individus est saisis, un fusil de chasse et près de 15 000 cartouches pour fusil de chasse et 97 000 unités d'articles pyrotechniques. D'autre part, un détachement de l'ANP a saisi à Oran 10 kg et 200 g de kif traité, aussi des éléments des gardes-côtes et de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Mostaganem, Oran, Chlef et Alger des tentatives d'immigration clandestine de 77 personnes à bord de constructions artisanales, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Notre communauté établie à l'étranger se sent concernée de très près par ce qu'il se passe chez nous. En Algérie, ils nous expriment leurs avis sur la crise politique que traverse le pays. Je vous propose de les écouter. J'espère que le peuple algérien mature va comprendre que la situation est aujourd'hui au vote, à l'élection d'un président. Les jours à venir, je pense, seront meilleurs. Le vote est un droit constitutionnel et un devoir de citoyens et de citoyennes. L'Algérie, c'est un pays qui a un gros potentiel, au niveau des richesses comme le gaz, le pétrole, la beauté, j'en parle même pas. C'est un pays jeune. Et c'est un pays qui, s'il se prend bien en main, avec l'aide aussi des Franco-Algériens, puisque bien sûr ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, ça nous touche à tous, puisque c'est quand même le pays de nos parents, de nos ancêtres. Je pense que l'Algérie, s'il se prend bien en main comme il faut, il peut espérer avoir de belles années dans le futur. L'Algérie peut vraiment c'est un très grand pays, peut venir un très très grand pays. Moi j'estime qu'il faut aller vers une élection. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes dans une situation de blocage institutionnel qui cause du tort au pays et dont les effets économiques vont commencer à se faire sentir. Je pense qu'il faut qu'on sorte par le haut et je pense que cette sortie-là de cette crise peut se faire par une élection, par le suffrage universel. L'avenir du pays, source de débat au niveau de notre communauté établie à l'étranger. Des Algériens immigrés de tous bords se réunissent au consulat d'Algérie à Marseille pour parler de la situation actuelle du pays et tentent d'apporter leur contribution dans l'édification d'une nouvelle Algérie. Saïda Mayouf était sur place, reportage. Ils sont artistes, hommes de lettres, économistes, députés ou activant dans le mouvement associatif. S'ils sont réunis ce matin-là autour d'une même table, c'est pour une noble cause. Le devenir du pays est au-dessus de toute autre considération. Les débats sont très soutenus, très animés, étayés d'arguments constructifs de part et d'autre. Donc nous sommes tous d'accord pour aller voter le 12, nombreux, dans un cadre démocratique. Je vois que le 12, qui est la date butoir du vote, elle serait une date quand même intéressante parce qu'à partir de là, il va y avoir le changement. Et le président qui va être élu, il va être le président de tous les Algériens. Et je pense qu'il va veiller à, bien sûr, puisqu'il a écouté le peuple, à améliorer dans le sens où l'Algérie va dans une nouvelle ère internationale et nationale pour le bonheur du peuple algérien. On ne peut pas faire autrement que d'y aller vers ces élections. Il faut que nos frères algériens comprennent ce qui se passe en Algérie, soit économiquement, soit autrement. Vous voyez, regardez ce qui se passe déjà maintenant. Tout est bloqué. Les banques ne donnent plus de crédit. Les usines ferment. Les contrats internationaux n'existent plus. Je suis tout à fait pour ces élections. Parce que l'Algérie, on ne peut pas continuer comme ça, tout est paralysé, surtout l'économie. Surtout, il y a des entreprises qui sont en train de souffrir et qui risquent de fermer. Nous travaillons beaucoup avec des pays étrangers, donc l'Algérie, elle est ouverte. C'est notre pays, oui. Ouais, je vais voter avec mes 10 doigts en plus. Il faut voter. Et j'incite aussi tous nos frères et sœurs d'aller ce jour-là parce que ça ne sert à rien de rester chez soi. Et puis qu'on voit le pays en train de se dégrader. On veut bien grader notre pays comme tous les autres pays. Toujours au siège du consulat d'Algérie à Marseille et dans une autre salle mitoyenne, ce sont tous des sportifs, tous des champions qui, animés d'une forte conviction que la stabilité du pays nécessite une solidarité sans faille de la part de tout un chacun, se sont réunis pour voir au mieux comment servir le pays natal. Je pense avoir un bon président qui arrive à équilibrer les choses, voilà, de faire un équilibre
répartition de la richesse, les logements, les infrastructures, les routes, les hôpitaux, moins de chômage. Voilà, ça serait le rêve. Il faut qu'à mon avis, chacun y mette du sien pour pouvoir amener le plus haut possible le pays. L'Algérie qui doit être digne de ce nom. Donc, et c'est à nous aussi, peuple algérien, d'amener cette chose, notre pierre à l'édifice. Chacun dans son domaine et chacun à son niveau. Une Algérie digne de ce nom, telles sont les attentes de nos ressortissants algériens établis à Marseille, un pays prospère et un devenir fabuleux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et nous remercions toute l'équipe technique de la Régie Info pour la réalisation de ce journal. Merci à vous tous. Très bonne journée. Au revoir.